Le poisson, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour toi avec ton cœur hanté. Quelqu'un qui a de la misère à oublier, une relation qui est difficile à passer par-dessus. Si ça résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans ta carte du ciel, tu vas aussi regarder mes titres. Je suis super énervée, c'est l'automne. C'est l'automne, il fait fret, il pleut, les couleurs... Oh my god! Il était temps! Oui, c'est un tirage halloweenesque. Donc, on va commencer par, c'est quoi ta torture sinistre? Ouais, contact. Ouh, ouh, ouh. Air maison. Oh, oh, oh. On dirait que tu y crois pas. Écoute, tu as contact, air, puis air, c'est communication, connexion, contact, c'est ça, puis renaître. Je pense que ton cœur est hanté, soit que tu attends ça, ou soit que même ça te donne une espèce d'appréhension. Parce qu'il faut le dire, poisson, s'il y a un signe qui est intuitif, c'est bien poisson. Fait que j'ai l'impression que c'est comme si le retour de cette personne-là, ou le contact, ou le recontact de cette personne-là, cette communication-là, qu'est-ce que tu vas apprendre? Puis qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce qui va renaître de qu'est-ce que tu as appris de ça? On dirait que c'est ça qui hante ton cœur. Tu es hanté par soit les informations qui s'en viennent ou le contact de cette personne-là qui va essayer de revenir dans ta vie. Puis c'est comme si, qu'est-ce qui te hante? C'est pas nécessairement de dire « Ah, je vais perdre cette personne-là » ou « ça marchera pas ». Non, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que cette fois-ci, ça va être pour plus longtemps? Est-ce que cette fois-ci, je peux croire que la personne a changé? Parce qu'il y a une certaine portion que c'est ça ici, là. Si tu vas te laisser le droit de croire que la personne a changé pour que vous deux ensemble, ça marche cette fois-ci, que la personne a changé les éléments qu'il fallait changer dans sa vie. Puis je dis pas que c'est pas tout le monde, là, mais une certaine portion de ça, là, ça fait vraiment quelqu'un qui vous a perdu, qui a perdu poisson à cause d'une certaine addiction. Puis je sais que c'est pas pour tout le monde, là, mais il y a vraiment une portion que ça fait vraiment comme si tu te dis « Je vais-tu le croire cette fois-ci? » C'est-tu la bonne foi? Est-ce que la personne... est-ce que Poisson va croire que la personne... Qu'est-ce que la personne dit? C'est la vérité. Qu'est-ce que la personne dit? C'est vraiment quelque chose qu'on peut se fier dessus puis qu'on peut rebâtir dessus. Qu'on peut renaître de ses cendres, renaître de qu'est-ce qu'on a appris par le passé. Mais tu sais, il faut le dire, contact, c'est quand même 41 qui fait 5. Il y a un certain changement. On va les voir. On va les voir avec le tarot. Donc, c'est quoi votre histoire d'horreur? C'est quoi le... Tirage halloweenesque. C'est quoi votre histoire d'horreur? 2 d'épée, ouais, clairement. Il y avait quelque chose qui n'était pas vu. Il y a quelque chose qui était... Une information qui manquait. Il y avait vraiment quelque chose, sans dire que c'était caché. Je ne sais pas si... Ouais, ça, de bâton. Qui a fait de la chicane. Il y a quelque chose que peut-être que Poisson ne voulait pas voir. Parce que, encore une fois, vous êtes hyper intuitif. Puis j'ai l'impression qu'intuitivement, vous le saviez, mais encore une fois, c'est comme si la personne ne l'avait pas avoué ou l'avait pas... Tu sais, c'est de l'air. La communication n'avait pas été faite, mais c'est comme si vous le sentiez à l'intérieur pareil. 7 de bâton, c'est comme si... Ou avec la tempérance. Puis je dis pas que vous n'avez pas des valeurs en commun, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé que vous ne vouliez pas voir, que peut-être que vous ne vouliez pas adresser, que vous ne sentiez peut-être pas prête à adresser. De dire comme, il manque des informations, fait que je peux pas nécessairement le confronter avec ça ou avoir une discussion avec ça parce que j'ai pas tous les éléments. Ou que pendant longtemps ou pendant un certain temps, vous vouliez pas le voir, mais vous sentiez qu'il y avait quelque chose. Il y a quelque chose qui vous a gossé dans cette relation-là, il y a quelque chose qui n'était pas mis à jour, une information que l'autre vous a pas donnée, clairement, là. Tu sais, c'est pas le facteur qui va vous donner une information, c'était l'autre, c'était là. Ça peut faire un peu, là. Pas encore une fois, pas tout le monde. Il y a plein de portes, hein. Il y a vraiment plein de portes, là. Quelqu'un que vous avez rencontré, que vous y avait un début de relation, que ça aurait pu marcher, mais que la personne était déjà prise. Puis que c'est comme, OK, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Puis que vous aviez vraiment 7 de bâton, là, c'est vraiment soit qu'on se bat dans la même armée, ou soit qu'on se bat un contre l'autre. Puis j'ai l'impression que la ligne entre les valeurs qu'on a ensemble puis qu'est-ce qui clash vraiment, c'était vraiment embrouillé dans le sens où
qu'est-ce qui n'avait pas marché, puis qu'est-ce qui vous stresse de ce recontact-là, pour vous, c'était très clair que cet élément-là dans un couple, c'est impossible que ça marche. Addiction, troisième partie, mensonge non dit. Ça, là, c'est pas un mensonge, c'est une omission par le... Tu sais, omission par le non dit, c'est pas ça, là, je sais que c'est pas ça l'expression, mais c'est comme si la personne, ben là, tu me l'as jamais demandé. Ouais, mais c'était comme, quand même... C'est comme si c'est quelqu'un qui vous a dit, ouais, mais tu m'as jamais demandé si j'étais en couple. Ouais, mais c'est parce que t'étais sur un site de rencontre, puis tu disais que tu cherchais quelque chose de long à long terme. Clairement, logiquement, tu serais pas en couple. Ouais, mais tu me l'as jamais demandé. Ça pourrait être un exemple comme ça, là. Tu sais, vraiment quelque chose que tu fais comme, what? Ouais. Puis à quelque part, avec la tempérance, il y avait beaucoup d'eau de mis dans le vin, là. Puis je sais pas, à quelque part, je pense que, qu'est-ce qui m'énerve de toute la vibe, là, c'est que ça dépend vraiment de l'autre, si l'autre s'est débarrassé de qu'est-ce qui marchait pas, de qu'est-ce que l'autre voulait pas vous dire pour que ça marche vous deux. Mais, ça c'est qu'est-ce que vous dites vous un peu, c'est de faire comme moi, bon, si la personne s'est vraiment débarrassée de l'autre personne ou de... Là, ça pourrait marcher. Mais ça serait peut-être aussi de le voir d'un autre angle, puis de dire, OK, oui, ça pourrait marcher une fois que le troisième élément ou que la personne me choisit moi, mais à quelque part, ça laisse une empreinte de ne pas avoir été choisi dès le début ou d'avoir eu l'élément un peu du non-dit et ou du mensonge, pas parlé. Ça fait partie un peu des fondations de la tour que vous pourriez construire ensemble. Fait que c'est pas de le voir juste comme « Ah, j'ai-tu hâte qu'il y a Chris là pour qu'on soit ensemble? » Non, c'est de comprendre que l'autre, sur qui la communication s'en vient, puis de faire comme « OK, c'est bien beau qu'ils me le disent, mais c'est parce que est-ce qu'il y a une autre action qui va changer pour plus que ça revienne, puis que ça soit pas à moi que ça arrive la prochaine fois, puis que je sois dans un troisième parti involontairement. » Donc, on va aller voir c'est quoi votre cauchemar funeste. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ah, tombé de côté, Gano. 5 de pentacle. Vous n'êtes pas sûr si vous allez l'abandonner. 3 d'épée, puis elle est tombée à l'envers. Vous n'êtes pas sûr? Vous n'êtes pas sûr? Ça va dépendre de la communication. Si on est capable de renaître de ça. Non, mais tu le vois-tu comment il tombe de côté? Hey. 9 de pentacle ou le 10 d'épée? Oui, parce que j'ai l'impression que sont toutes tombées de côté. Fait que ça va vraiment dépendre. Ça va dépendre. Moi, je pense pas que ça va dépendre de qu'est-ce qu'il va dire. Ça va dépendre si tu le crois ou si tu veux le croire. Parce que ça ici, tu sais, moi, quand je fais ça, là, des collectifs comme ça, là, c'est pour aider les gens à voir la situation d'un point de vue plus objectif. De un, t'es pas obligé de retourner avec. De deux, t'es pas obligé de le croire. Mais, encore une fois, poisson, vous êtes intuitif. Vous le savez quand il y a une couille dans le potage. Vous le savez. Fait que c'est vraiment de dire comme, bon, c'est sûr qu'il y avait un sentiment d'abandon. Moi, je le sens qu'ici, cette relation-là qui revient par le contact, il y a vraiment un sentiment d'inachevé. Mais c'est de te poser la question. Tu te poses la question, le sentiment d'inachevé, sais-tu que je pense qu'il nous reste des moments à vivre en tant que couple, ensemble, ou c'est un sentiment d'inachevé parce que tu n'as pas eu la fermeture, tu n'as peut-être pas pris l'espace d'expliquer à l'autre pourquoi tu le laisses ou pourquoi ça ne marche pas pour toi malgré que la personne revient vers, j'ai l'impression, avec une nouvelle que tu voulais entendre depuis longtemps. Puis, à quelque part, c'est comme si tu vas te poser la question, est-ce que je vis mon deuil maintenant, parce que là, je l'ai ma réponse, ou est-ce que je vais vivre un deuil plus tard, parce que j'ai comme l'impression que même si la personne revient avec l'information que j'ai demandée ou que je m'attendais à avoir quand on était ensemble ou que j'aurais voulu avoir, veut pas, ça laisse une empreinte. C'est comme si tu te demandes si tu vas être capable d'y faire confiance. C'est comme si tu te dis, est-ce que je vais être capable d'y faire confiance malgré ce qui s'est passé dans le passé? Puis ça, quelque part, encore une fois, tu vois-tu comment ils sont toutes tombées? Tu as le choix entre le 10 d'épée, la trahison. Fin de cycle, oui, mais c'est quand même de la trahison, puis c'est encore de l'épée. Là. Hein? Ou le 9 de pentacle. 9 de pentacle, c'est la carte respire, qui peut dire une certaine indépendance émotive et financière. Ça peut être aussi la carte du célibat, mais ça va être de vraiment pour toi d'évaluer si tu y fais confiance. Parce que si la personne te revient et tu dis « OK,
pendant un mois, on se fréquente, on réapprend à se connaître sans cet élément-là dans ta vie. Puis à partir de là, je vais voir comment je me sens. Ça peut aussi que ce soit ça, là. Juste de tester les eaux. Parce que c'est pas, quand la personne revient vers toi, c'est pas d'y faire confiance à 100% tout de suite là, puis de dire que, oh, ok, la personne n'est plus dans sa vie, c'est correct. Allô, là? Puis de faire confiance, là, je sais qu'on se les fait vraiment dire beaucoup dans les films, là, mais fais-toi donc confiance à toi en premier. Tu te fais confiance à toi à 100%, puis tu te dis, je suis capable d'être vulnérable avec cette personne-là, plus que j'y fais confiance, puis j'y remets ma vie en ses mains. Maintenant, c'est quoi le chat noir? C'est quoi la prise de conscience? C'est quoi ta chance, là? Parce que tu le sens de toute façon que la personne revient. C'est quoi ta chance à travers cette histoire-là? À travers tout ça? 5 de coupe, reine de bâton. Reine de bâton, c'est elle qui prend les décisions. Reine de bâton, elle a son mot à dire. Elle dit, oh, je sais qu'est-ce que je veux et je sais surtout qu'est-ce que je veux pas. 5 de coupe. C'est pas 5 de coupe, c'est 3 de coupe. Ah, c'est encore pire. Troisième élément de tantôt. Je pensais que c'était 5 de coupe. OK, mais regarde. Tant que tu as peur d'avoir des regrets et des remords. C'est peut-être que ça. Tu as peur d'avoir des remords et des regrets. Mais je te le dis, il y a un troisième élément qui était dans votre couple. Il y avait un troisième élément que tu voulais pas qu'il soit là, qui était là. 3 de coupe, c'est la carte de tromperie. Mais en tout cas, quand dans un tirage de même, ouais. 5 d'épée. C'est pas nécessairement de couper cette personne-là, mais c'est de dire, OK, ça marchait pas, le troisième élément dans notre couple marchait pas. Qu'est-ce que tu as fait pour le couper? Ben, je l'ai crissé là. OK? Mais pourquoi tu allais voir ailleurs pendant que tu étais avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui faisait que tu faisais ça? Puis qu'est-ce qui me dit que tu me le feras pas? Puis là, c'est pas juste d'écouter, tu regardes comment tu te sens. Personne ne peut te bullshiter n'importe quoi. Tu regardes comment tu te sens. 6 de bâton à l'envers. Puis si tu sens que la personne te cache encore de quoi, puis qu'il y a quelque chose de caché, que c'est dans le non-vu, que la personne dit « Ouais, mais là, on est en train de se séparer, fait qu'on ne pourra pas être vus ensemble pendant un certain bout. » Fie-toi à comment tu te sens. Fait qu'on s'en va espionner ça dans l'extension. On va tout aller espionner l'autre parce que ma bosse à pique. Regarde, ma bosse à pique. Fait que pour les personnes qui veulent avoir accès, à côté de mon nom, c'est marqué joindre. Sinon, dans le descriptif, il y a le lien Patreon et le lien YouTube. Toutes les extensions de tous les signes, de tous les tirages sur les 2 plateformes. Je te souhaite bonne chance. Regarde comment tu te sens. Prends ta décision avec comment tu te sens. Bonne chance. Puis bon Halloween. Bye!